Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je fais principalement du roman illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, du livre illustré, recueil de poésie, tout ça, voilà, tout ce qui peut porter à illustration, hein, je pratique un peu. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression. Donc je gère tout l'avant, la conception, voilà, l'histoire, les illustrations, tout ça. Et je ramène un beau petit fichier PDF à mon imprimeur avec qui je vois les derniers détails de l'impression, le papier, le choix du papier, le grammage, tout ça, tous ces trucs-là. Et une fois que tout est bon, je reçois mes exemplaires et après je gère tout l'après. Donc contact avec les festivals, contact avec les librairies, distribution, dédicaces, vente, communication autour du projet tout simplement. Et micro-édition parce que je fais des petites quantités de ce que je fais, entre 200, en moyenne 200 exemplaires de chaque projet. Voilà un petit peu les amis. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à me poser des questions, tout ça si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? C'est les vacances. Les enfants sont à la maison, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Et du coup, je fais un test un peu rapide que je voulais faire depuis un moment et j'avais jamais pris le temps. Je me demandais si ça allait être pertinent ou pas. Ce que je veux tester, c'est du fusain, mais en le travaillant comme de l'aquarelle un petit peu à l'eau. Parce que j'ai fait quelques boulots avec du fusain. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Plus en portrait et tout ça, en classique, quoi, en technique sèche, que j'aime beaucoup, hein, mais un outil que j'aime beaucoup, hein, particulièrement. Pour ceux qui connaissent pas, le fusain, ça se vend en petits bâtonnets comme ça, c'est du charbon, hein, tout simplement. De meilleure qualité que celui que vous mettez dans votre barbecue, mais on est quand même pas loin du truc. Des fois, c'est même intéressant sur des grands formats de travailler avec des fusains avec du charbon de barbecue. J'ai déjà fait des tests. C'est un outil qui s'utilise principalement en technique sèche, qui se travaille en estompant et puis en rajoutant de la matière par-dessus. Il ne s'efface pas, il s'estompe. Donc on va jamais rattraper vraiment le blanc du papier, sauf vraiment avec en le gommant fort. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est de jouer entre ombre et lumière au fusain. Et surtout, une fois que vous avez terminé, pour ceux qui n'ont jamais fait de fusain, faut le fixer. Hein. Si vous le fixez pas, c'est comme le pastel sec, ça finit par se barrer, ça part dans tous les sens. Donc faut le fixer soit avec une laque pour cheveux, soit avec un fixatif. Hein. Vous en avez pléthore dans les magasins dédiés. Donc voilà. Moi, pour ce que je veux faire là, j'avais déjà fait un test, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur du fusain, donc je vais pas refaire tout le truc, même si elle date un peu. Moi, ce que je veux faire là, c'est l'utiliser justement sur un papier aquarelle et essayer vraiment de travailler le fusain sur papier limite un peu humide et voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça, voir un petit peu ce que j'arrive à détailler, ce que j'arrive à fournir avec ça. On va faire un petit test rapide, hein, c'est plus un test récréatif qu'autre chose. Mais voilà, pour ceci, j'utilise alors du fusain. Celui-ci, c'est un vieux fusain, le Franc-Bourgeois, je sais même pas, je crois qu'ils font même plus ce packaging-là, mais voilà, c'est un vieux fusain que je traîne depuis pas mal d'années. Vous en trouvez chez pas mal de marques. Vous avez du fusain Buisson dans mes souvenirs qui a un rond, et fusain carré, hein, tout simplement, je sais plus quel nom, de c'est l'un ou l'autre. Bref, vous avez soit des sections carrées, soit des sections rondes. Vous avez des sections plus ou moins balèzes. Ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je suis plus fan des sections carrées que des sections rondes, ne serait-ce que pour avoir avec les sections carrées, on a plus facilement un angle aigu pour pouvoir travailler en détail certaines parties du dessin. Voilà un petit peu. Et pour le papier, du coup, je suis reparti sur le centenaire, papier de chez le Géant des Beaux-Arts. 100% coton, qui devrait être de bonne qualité. J'ai pris du 100% coton parce que je me dis que je vais pas mal gratter le papier, donc j'espère qu'il va bien se tenir, on verra. J'ai l'impression que le coton se tient quand même mieux que le cellulose. On va tester ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà un peu, et puis en pinceau, alors j'ai ressorti un vieux pinceau que j'avais pas utilisé depuis un moment, alors que c'était un de mes pinceaux fétiches pendant un temps, c'est la gamme Aquarellis de chez Léonard. En bambou comme ça, je les trouve assez sympa. Et la gamme Aquarellis, si vous cherchez du synthétique, là il n'est pas mouillé, mais si je le mouille, il va partir sur quelque chose de plus fin. Si vous cherchez du synthétique de bonne qualité, pas trop élevé niveau prix, bah, toute la gamme Aquarellis c'est assez intéressante. Hein. On va retrouver un petit peu le petit gris, la rétention du petit gris, mais on va être dans un espèce d'entre-deux comme avec le poil de chèvre, avec un poil qui se tient quand même pas mal, quoi. Vous voyez, on a beau le tordre, au contraire, il va garder sa forme, j'allais dire, il va pas garder sa forme. Mais si, au contraire, il va revenir bien droit à chaque fois, quoi.
Donc vraiment, Aquarellis, une gamme très très intéressante. Hein. Si vous connaissez pas, ça peut être pas mal d'y jeter un œil. Et dans mes souvenirs, elle est pas si élevée que ça niveau prix comparé à du vrai petit gris ou de la vraie Marthe. On n'est pas du tout sur la même chose non plus, mais voilà dans l'idée. Voilà un peu dans l'idée. Donc Centenaire, un bon papier 100% coton, entrée de gamme, pas trop cher. Vous avez 3 papiers là que j'ai notés qui sont pas très chers en 100% coton si vous voulez tester pour voir un petit peu la différence. Vous avez le Centenaire de chez Le Géant, vous avez le Premium de chez Rougier et Play. Et puis moi celui que je mets un petit peu au-dessus quand même, mais justement parce que il est encore moins cher que le Centenaire et que le Premium, et il est pour moi de meilleure qualité, c'est le Expression de chez Anmul. Si vous avez l'occasion de le tester, l'Expression de chez Anmul, très intéressant pour son prix. Je vais enlever, parce qu'il est collé il est carré collé des 4 côtés. Hop, ouais, c'est là. Petit truc aussi, quand vous enlevez du papier carré collé comme ça, qui est bloqué de chaque côté, essayez de ne pas le faire avec un cutter, parce que, enfin, il y en a qui maîtrisent avec un cutter. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas, ce qui fait que je me retrouve souvent à couper mon papier. Donc, la bonne alternative que j'ai trouvée, c'est couteau à peindre, les amis. Couteau à peindre, à bourron. Voilà. Ça permet, hop, de retirer le papier sans l'abîmer et sans risquer de corner des pages ou d'entailler le papier avec une lame de cutter ou ce genre de choses. Voilà. Petite astuce, on va se faire un test vraiment rapide les amis, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc on va se dépêcher, je le dis à chaque épisode et à chaque fois je mets des plombs, mais cette fois-ci on va essayer d'aller au plus vite. Et ben c'est parti, hein. Tout simplement, je pense que je vous ai tout dit déjà là. Hop, boire un coup, tiens, et puis hop, on s'y met. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. J'ai pas tout le temps le nez sur le chat, mais j'essaierai d'y répondre. J'essaierai de jeter un œil de temps en temps. Ce que j'aime bien aussi avec le Centenaire, c'est qu'on est sur un papier avec un léger grain, mais pas trop prononcé non plus. Donc du coup, pour le fusain, c'est un peu l'idéal. Enfin, en tout cas pour moi. Ce que je trouve, ce que j'aime pas sur les papiers vraiment axés pastel, fusain, c'est que soit on est sur un grain ligné, comment on dit ça, le Ingres, mais c'est un verger, voilà, un papier verger. Pas hyper fan de ce grain-là, il faudrait que je le retravaille un peu pour voir un petit peu, mais le peu que j'ai testé dans mes plus jeunes années, j'étais pas hyper fan. Et après, vous avez sinon des grains avec un grain un peu, je trouve, un peu trop prononcé, et moi j'aime bien les grains assez fins. Donc généralement, je prends du papier à dessin, du 180 grammes chez Canson, Clairefontaine, quoique le Clairefontaine est déjà fort grainé. Mais voilà, pour faire du pastel ou du fusain, je trouve que c'est plus intéressant que les mi-teintes et les autres papiers plus adaptés pour le fusain et le pastel. Voilà, donc lui, il a un grain qui est assez léger, donc je pense que ça va être intéressant en termes de rendu. On va sur un petit portrait, les amis. Je vais essayer de faire un truc un peu en pleine page, et puis surtout, on va essayer de diluer ce fusain pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Alors, je vais faire une première couche en mode croquis avec pas mal de traits, et généralement j'estompe très rapidement au doigt, mais là du coup je vais essayer d'attendre et puis d'estomper avec le pinceau pour voir un peu ce que ça donne. Alors ce qui est sympa au fusain, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire la blinde de traits, parce que de toute façon on va estomper au fur et à mesure. Normalement on estompe au doigt, donc je vais essayer d'estomper au pinceau, et puis si je vois que ça se galère un peu, bah, je le ferai au doigt. Mais là l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire en mouillant le pastel. Ce qui est intéressant avec le pastel, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir jouer entre flou et net. Ça va être ça qui va être très intéressant à tester au pastel. Ce que j'aime bien aussi au pastel, c'est que ça apprend aussi à travailler avec la main levée. Il ne faut surtout pas poser sa pomme, parce que sinon, bah, si vous posez, hein, voilà, vous en mettez partout. Donc c'est vraiment pas, c'est pas le truc à faire. Et ce qui va être intéressant au pastel, c'est qu'on va être constamment dans cette espèce d'inachevé. Et c'est ça qui est beau justement avec le pastel, c'est justement le truc d'avoir un trait un peu tremblant, pas quelque chose de net, voilà. Si vous préférez, je vais dire une bêtise, les pointes calibrées ou des trucs un peu
les plumes ou ce genre de choses qui vous font travailler de manière très très nette. Une petite session au pastel, ça peut un peu vous casser. Si vous avez l'impression en tout cas que vous avancez pas un peu, que vous stagnez un peu en niveau technique et tout ça, une petite session de pastel, ça peut un peu casser toute la dynamique un peu tout le pli que vous avez pris avec le pastel, avec le plume ou avec du trait net, ça peut venir un petit peu remettre les comptes à zéro, on va dire, et puis vous permettre de repartir sur d'autres bases. Voilà. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, hein, je fonctionne beaucoup en... J'aime bien tester plein de techniques différentes parce que ça me permet de, quand je reviens, par exemple, si je fais beaucoup de pinceaux, si je fais beaucoup d'aquarelle ou ce genre de choses, moi j'aime bien repasser sur une peinture un peu plus, genre de l'huile ou de l'acrylique un peu plus épaisse, pour après revenir sur l'aquarelle. J'ai l'impression d'être sorti un petit peu de ma zone de confort, de mes habitudes, et du coup je trouve que ça replace un peu l'église au milieu du village. Bon, je vais faire un premier test là, tiens, pour voir un peu ce que ça donne sur l'oreille. On va voir un peu ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça se dilue? Comment ça se dilue? Ah, c'est pas mal, hein. Alors, ce que j'aimais bien, en fait, je l'ai vu, cette technique-là, je l'ai vu chez un pote qui peint et qui, lui, fait ça sur toile. Et sur toile, en fait, ce qui était vachement bien, comme la toile, en fait, vous avez un après, la plupart du temps, les toiles sont apprêtées, elles ont un gesso, donc c'est un mélange d'acrylique et de craie, si je dis pas de bêtises, dessus. Ce qui est, vous voyez, c'est super intéressant parce que du coup, on garde un peu le trait du dessous et en même temps, on peut venir estomper et faire une espèce de première couche d'ombre un peu légère. Et bref, lui, il le faisait sur toile et du coup, sur toile, contrairement au papier, il y a quasiment, il y a un grain, mais pour du fusain ou de la technique sèche, la croche est quand même très très légère. Et du coup, ce que je trouvais super beau dans ce qu'il faisait, c'est que le fusain, en fait, quand il le mouillait, forcément la toile était penchée, quoi, elle n'était pas à plat. Ce qui fait qu'on avait tout le grain du fusain qui coulait un petit peu. C'était super beau à voir, ça donnait énormément de texture et ça apportait un vrai truc, je trouvais, à la toile, quoi, une vraie texture, un vrai truc intéressant. Et donc je m'étais dit, va falloir que je teste un peu ça sur du papier. Moi qui aime bien un peu le fusain, l'aquarelle et tout ça, ça pourrait mêler un peu les deux. Le résultat est assez... j'aime bien, il y a un côté un peu sauvage, super intéressant, hein. C'est vraiment très très... je vais voir un coup là sur toute cette zone-là, ce que ça peut donner. Ce que j'aime bien, c'est qu'on garde le... Ah, puis alors, sec comme ça, c'est encore plus intéressant. On garde le grain, le trait un petit peu du fusain, tout en ayant la possibilité de le diluer un peu. C'est vraiment agréable. Vraiment intéressant à utiliser. Bon, je vais faire une première couche entière comme ça, et puis après je vais revenir plus avec le fusain. On va essayer d'estomper aussi au doigt, hein, pour vraiment mêler les deux techniques et voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Mais déjà là, le côté, il y a un côté très primaire. C'est ça que j'aime bien avec le fusain aussi, c'est justement ce côté un peu primaire qu'on a déjà de base quand on l'estompe au doigt. On a ce truc un peu sauvage, un peu on y va à l'instinct, quoi, un peu. C'est assez intéressant. Bon, là, le papier est encore humide. Est-ce que je tente tout de suite une seconde couche ou est-ce que j'attends un peu? Allons-y, on va tester un peu la qualité du papier, tout ça, voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Bon, là, je retravaille dans du sec, donc c'est pas bien. Si je retravaille sur du... Ah, j'allais dire, je pensais que si je retravaillais sur de l'humide, ça allait se galérer un petit peu à accrocher un peu le papier, vu qu'il est humide. Et au final, non, ça va, hein. Ce qui va être là, ce qui va jouer, c'est la résistance du papier, hein. C'est là qu'on va voir si si le centenaire, par exemple, est un papier qui a une bonne résistance au niveau de son maillage, ou s'il va partir un petit peu en lambeaux, en petits...
Bon, c'est un 100% coton, donc je pense pas qu'il va... Je pense qu'il va avoir une certaine résistance quand même. Mais le contraste est vraiment super intéressant. Là, je sens que je viens un peu, ouais, je viens un peu arracher le papier là. Je sais. Il va pas falloir que je fasse, que je joue trop avec le papier parce que je pense que il va vite partir en cacahuète. Oh ouais là, bon là je suis en train de l'arracher carrément. Ouais, donc faut y aller mollo mollo. Hein. Après peut-être que ouais, si je l'estompe un petit peu, ouais, je perds carrément des lambeaux de papier. Si je l'estompe quasi un petit peu au doigt, peut-être que ça peut permettre de... On se retente encore une petite couche de mouillé pour voir un petit peu... On peut le travailler encore un peu. Non, ça reste agréable, hein. Ça reste agréable à utiliser, même si on entaille un petit peu le papier. La touche en fait du fusain dans l'eau est vraiment intéressante parce qu'on récupère vraiment tout le grain du fusain. On n'a pas du tout quelque chose d'homogène. Hein, faut pas chercher, encore une fois, voilà, faut pas chercher la clarté du trait et tout ça. Faut plutôt vraiment aller travailler Je vais y arriver. J'allais dire le lien entre les deux, c'est pas le bon mot, mais il faut vraiment aller travailler ouais, c'est ça, là, le flou, l'ombre et la lumière, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Le fusain, c'est vraiment intéressant pour ça, hein, parce que comme on a du mal à avoir... comme on a du mal. Comme on peut avoir un trait net, hein, mais le but, c'est quand même plus d'aller... à sec, comme ça, c'est pas mal. Hein, on a vraiment du beau trait. Comme le but, c'est quand même plus de travailler un petit peu la texture, tout ça, Et à sec comme ça, on a des rendus vraiment sympas. Ça va être plus intéressant vraiment de le bosser de cette manière-là, quoi. Vraiment de le charger, de travailler la texture et de travailler un petit peu le mouvement aussi. Au fusain, ça va être très intéressant. Ça. Putain, en pinceau à sec, c'est encore plus intéressant. On peut vraiment du coup travailler une certaine finesse du trait quand même. C'est pas mal du tout. Hein. Bon voilà, on va se refaire une dernière couche. Je vais peut-être attendre un tout petit peu que ça sèche et on va se refaire une dernière couche vraiment pour détailler un peu plus. Moi, ce que j'aimais bien avec le fusain, c'était revenir avec de la pierre noire sur la fin. Généralement, à la fin, j'utilisais du Posca ou pour faire des petits rayons de blanc. Et tiens, j'en ai un là, on va peut-être se faire ça, tiens, pour voir ce que ça donne. Et de la pierre noire, vraiment, pour avoir... La pierre noire, alors ce qui est intéressant, je trouve, pour moi, la pierre noire, c'est un genre de fusain, mais gras. Mais ce qui est très intéressant avec la pierre noire, c'est que si vous cherchez un noir profond, vous n'aurez pas mieux. Hein. En tout cas, en technique sèche, on a un noir qui est très intense, quoi. Donc super intéressant à utiliser. Et en contraste, justement, avec le fusain, ça peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment valoir le coup de tester. Bon, c'est bien, ça fera un test court pour une fois, dis donc. Je vais attendre encore un peu que ça sèche. En tout cas, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'eau va noircir un petit peu le fusain. Toutes les parties qui sont sèches, on a un espèce de gris un peu foncé, mais les parties qui sont encore, alors certainement qu'en séchant ça va redevenir gris, mais là le contraste, en tout cas à ce moment précis du temps de séchage, est vraiment très intéressant. Vraiment quelque chose de... Après, je suppose que ce qui va être intéressant, c'est que du coup, je vais quand même le fixer, mais je pense qu'on a moins besoin de le fixer quand on utilise de l'eau dessus, parce que l'eau joue déjà un principe de fixatif, joue déjà ce rôle-là. Par exemple, là, je suis un peu ruminé, par exemple, cette partie-là que j'ai humidifiée, je pense que, ouais, voilà, là, je peux y aller un peu comme un barbare, ça s'estompe pas, quoi. C'est fixé avec l'eau. Ouais, non. Non, ça bouge pas. Bon, c'est intéressant comme technique, hein. Le mélange des deux est vraiment pas mal. Hein.
Faut trouver, alors maintenant, il va falloir que je trouve un papier qui tienne la route, quoi. Parce que là, déjà, ça commençait à partir en lambeaux. Donc s'il faut vraiment que j'attende à chaque fois que ça sèche, c'est ce qui m'embête hein, avec l'aquarelle. Hein. J'adore faire du multitechnique et tout ça, et puis utiliser, mais à chaque fois, il faut vraiment attendre que le papier soit bien sec, sinon on commence à gratter le papier, à l'attaquer. C'est pas terrible. Donc je sais pas sur quel type de papier je pourrais bosser pour... Peut-être sur du... Je sais pas si ça y a... Il faudrait que je fasse un test de cette technique-là sur du Yupo. Je sais pas si vous voyez, c'est le papier un peu plastique, synthétique, qui convient à peu près à toute technique. Il faudra que je fasse un test avec le Yupo là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais d'abord faire fusain et puis je ferai la pierre noire, j'en ai pas là, donc je vais pas la ressortir. Mais voilà, si vous avez jamais testé la pierre noire, très intéressant, en complément du fusain, ça vaut vraiment le coup. Là, on est quasi sec, donc je pense que là, je peux retaper dedans. Allons-y, allons-y. Ah ouais, alors c'est sec, mais je viens quand même gratter le papier. Hein, ouais, donc c'est pas... Ça fonctionnera mieux sur un support, en fait, sur un support un peu plus synthétique, hein, je pense, hein, tout simplement. Je pense que... Ouais, parce que là, je viens fort gratter le papier. J'en ai sur le fusain, carrément. Je me retrouve avec des petits bouts de... Ouais, donc c'est dommage, c'est une technique intéressante, hein, mais ouais, il faut que je trouve le bon support. Ouais, là, j'en arrive à un point où j'arrive même plus à... Le fusain ne marque même plus. Essayer de donner des derniers coups pour... Je l'ai même pas fait, je lui avais fait des sourcils. Tiens, les sourcils, on va essayer de les marquer. Ah ouais, non, mais ouais, le papier est trop humide, du coup. Enfin, le papier est trop humide. Le papier est trop... Enfin, si, il a été trop humide, du coup. J'ai du mal à marquer dessus. Hop, un petit coup de Posca blanc là pour ajouter un peu de lumière. Et puis voilà, on s'arrêtera là. Ça aura été mon test le plus court, je pense. C'est très bien. Point trop n'en faut. Hein. Hop. J'ai le Posca qui est un peu plus diffusé d'un côté que de l'autre. Essayer de rattraper un peu le truc. Sachant que j'ai quand même un Posca assez épais. Je suis en train de le noircir avec le fusain. Et bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. T'as moins de 30 minutes, les amis. C'est un record. Au moins, j'aurais fait ça avant la fin de l'année. J'aurais réussi à faire ça. Bon bah voilà les copains. Bah écoutez, technique intéressante. Hein. Faut que je trouve le bon support pour. Mais technique intéressante parce que le mélange des deux est quand même pas mal. Je pensais pas que ça se diluerait aussi bien le fusain. Je pensais pas qu'à l'eau. Peut-être que voilà, je suis le seul à pas avoir encore testé cette méthode-là. Mais je pensais qu'on aurait un truc un peu plus un peu moins homogène. Et au final, ce que je trouve très intéressant avec le fusain, c'est qu'on a un rendu en fait tout s'homogénéise. Je sais pas si ça se dit, mais tout en tout cas voilà, hein, tout devient homogène. Peu importe comment on l'utilise, certainement parce qu'on reste avec le même outil, hein, mais on n'a pas de... Enfin si, bah cela dit, avec l'aquarelle, ce qui me gêne des fois, c'est que sur les derniers tests que j'ai fait avec les aquarelles sur plexiglas, avec beaucoup de temps de frais, c'est qu'on a une belle diffusion, on a vraiment des beaux dégradés, tout ça, mais quand on attend que ce soit complètement sec et qu'on repasse une nouvelle couche dessus, on a cette espèce de décalage, on a vraiment l'impression qu'on a superposé une espèce de couche et ça s'amalgame pas bien. Alors que là, même si j'attends que ça sèche et que je reviens avec du fusain par-dessus, on va rester un petit peu dans le même, dans le même ensemble, quoi. Dans le même truc. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, voilà, il y a une belle homogénéité. Si ça se dit homogénéité dessus. Voilà les amis, bah écoutez, petit test de fin d'année, petit test de vacances, hein, avec le temps qui m'est imparti. Voilà. Le contraste que donne le fusain, c'est toujours super. Ouais, en effet. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair que le jeu d'ombre et de lumière avec le fusain, voilà quoi, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. C'est vraiment l'outil hyper intéressant.
pour ça. Et on crée tout de suite du volume très très facilement avec le fusain. Je sais pas à quoi ça tient, mais voilà, le côté, en fait. Je crois que, comme rien n'est net, en fait, on a vraiment l'œil du spectateur, quoi, qui fait le boulot, quoi. On a vraiment l'œil qui fait le boulot, parce que sinon, en soi, rien n'est défini, on a, je vais y arriver. On a quelque chose de très flou, hein, en définitif, hein, et c'est notre œil qui fait le boulot de dire, ok, l'œil il est là, il y a une mèche de cheveux qui se balade un petit peu ici, là, voilà, là, il y a l'air d'avoir des boucles d'oreilles, elles sont un peu bizarres, mais il y a l'air quand même d'avoir des boucles d'oreilles. Puis le côté flou et tout ça donne tout de suite un espèce de mouvement. C'est intéressant, hein, c'est tout ce qui n'est pas net fait mouvement, en fait. C'est ce qui est intéressant. Il faut trouver la bonne balance entre les deux, quoi. Mais voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, les amis, je vais aller faire à manger. Voilà, si vous voulez tout savoir. Merci beaucoup pour ce test, bah de rien. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à ceux qui sont passés. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Et puis, bonne fête de fin d'année. Hein. Bonne fête de fin d'année. On se revoit en 2025. La bonne blague. Je suis fatigué. Sur ces bonnes paroles, les amis, si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.